Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 3v3 avec Firemoon et Karma. On joue sur une grande map, donc tous les trois. Je suis le vert, Firemoon et le rouge et Karma le jaune. On combat 3 level 10 je crois, ou je ne me souviens plus exactement. Mais bref, du coup je suis derrière. Je décide de choisir directement la technique du développement, donc c'est-à-dire faire 3 centres d'approvisionnement mais seulement une caserne pour maximiser le revenu de production et prendre un petit peu moins certes de conteneurs. Firemoon lui fait la technique que je fais habituellement, c'est-à-dire 2 centrales, 300 d'appro, donc moi j'en fais de base que 2 et 2 casernes et une caserne je crois, ou 2, je ne sais plus grand chose moi non plus. Du coup je lance mes soldats au milieu de la map parce que du coup vu que je suis le vert, Firemoon le rouge devrait aller vers la droite de la map et Karma vers le sud. Donc moi je prends le mid et eux sur les côtés. Donc je construis mon usine de véhicules d'assaut. J'envoie directement donc évidemment mes fusiliers qui récupèrent quand même quelques conteneurs. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu enrhumé, je sais pas si on le sent sur l'audio, mais voilà. Du coup, j'envoie mes unités au milieu et vu qu'il y a les grands coffres, bah, je fonce dessus parce que 300 de ressources pour commencer la game, c'est une bonne chose. Du coup, je prends mes unités, je les fais monter, je prends mon point de ralliement, je le fais monter aussi. Là, vous voyez qu'il y a 2 unités qui défendent l'endroit où devrait apparaître le grand conteneur. Mais je vais facilement les détruire. Firemoon, non, oui, je sais plus si c'est Firemoon ou... non, ça sera Karma qui prend un conteneur juste devant la base des confédérés. Franchement, n'hésitez pas à avancer vos unités le plus loin possible. Si vous pouvez prendre un conteneur dans la base de votre adversaire, prenez-le. Franchement, prenez-le. Un conteneur, prendre un conteneur, c'est faire perdre un conteneur à l'ennemi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à m'exprimer. C'est peut-être avec le rhume, je sais pas. Bref. Du coup, Firemoon qui évolue directement level 2 et comme vous le voyez, le vert qui essaie de scout, je vais évidemment envoyer mes unités, les envoyer de façon à ce que le vert scout seulement Firemoon, mais pas moi. Bon, Firemoon c'était trop tard, désolé, je ne pouvais pas faire plus vite. J'envoie mes unités avec les autres unités du coup, et je récupère les petits 300 de ressources qui font plaisir dès le début de la game. Là, vous voyez que le violet a envoyé 2 unités, mais que ces unités d'assaut ne sont vraiment pas améliorées car on les tue très facilement, même à 2 contre 2. Et là, comme vous le voyez, message de Firemoon qui dit qu'il n'a jamais eu que G3 aussi vite. C'est normal, moi non plus je l'ai jamais eu. À 3 minutes de jeu, vraiment mec, GG. Je sais pas comment t'as fait, je sais pas où t'as eu les ressources, mais vraiment le développement, il est bon. Hein, parce que là, je suis désolé, mais un développement à 3 minutes de jeu, un level 3, c'est du niveau 15-18. Quand je regarde souvent les vidéos, parce que je regarde souvent les vidéos d'Hero 3, évidemment, regardez les collègues jouer aussi, ça permet de donner des avantages quand les collègues jouent à plus haut niveau. Donc je regarde souvent les gens qui jouent de level 18-25 et je vois souvent que oui, vers 3 minutes, ils ont plus G3. Du coup, je dis qu'on prend un avantage au niveau du développement parce que franchement, l'avantage de développement, c'est vraiment quelque chose. Ça permet d'avoir de meilleures unités plutôt que l'adversaire. Vous voyez par exemple le bleu là, il n'a que des forteresses alors que Firemoon est prêt presque à produire des jaguars. Franchement, sur cet avantage là, on est bon. Là, vous verrez également qu'ils n'ont pas pris énormément de conteneurs. Franchement, on a pris le 3/4 des conteneurs. Bah, bon truc pour nous. Hein. Hop, je vais installer directement mon usine de construction d'avions. Parce que, comme je l'ai dit au début de la game, mon but, ça va être de faire des avions de chasse. Car je les ai très très bien améliorés. Bon, l'aérodrome aussi, qui quand même s'est bien amélioré, mais un peu moins bien amélioré que mes faucons.
Mais faut qu'on maintenant les améliorations, c'est au bout c'est à 2 jours et 2 jours et tout. Donc c'est un peu trop long pour moi. Je préfère améliorer des améliorations de 4 heures que des améliorations de 2 jours. Ça maximise le rendement. Là, vous voyez directement que Firemoon produit, est en train d'améliorer son usine niveau 3 pour produire du Jaguar. Il fait un Mirador sur la droite et un Sonda Pro sur la gauche. Au-dessus, ça doit être une centrale, je pense. Et Karma qui produit aussi un Mirador et qui a aussi level 3. Donc je me sens un petit peu faible comparé à eux avec mon pauvre level 2. Bon, c'est quand même 5 minutes, mais comparé à eux qui ont été vitesse grand V, un petit peu honteux. Du coup, là, je vais pas faire grand chose pendant ce moment de la partie, à part évoluer level 3. Je laisse mes unités au milieu qui met une pression sur les ennemis. Et Firemoon qui me dit Jaguar pour Epic Caméléon. Je lui dis évidemment bien. Je lui dis GCP parce que GCP, je sais pas si c'est Firemoon, mais c'est plus facile à dire. Enfin, c'est le diminutif, quoi, voilà. C'est les initiales. Et comme vous voyez, du coup, que j'ai mis, voilà, mon groupe vert. Enfin, mon groupe vert. Oh là là. Mon groupe au milieu de la map, donc ça met, on va pas dire une pression énorme, mais ça met un petit truc à l'adversaire qui se dit qu'il peut être attaqué à tout moment. Parce que contrôler le mid, c'est une bonne chose à faire. Comme ça, l'ennemi se dit, vous pouvez l'attaquer à tout moment. L'ennemi restera un peu plus sur la défensive et vous aurez peut-être un petit peu moins de chance d'être attaqué. Là, j'essaie de scout mes 2 forteresses avec leur lance-flamme. M'en empêche, je n'ai même pas pu monter. Franchement, les forteresses, c'est une unité très forte contre en anti-infanterie. Et là, comme vous voyez, Firemoon qui produit du Jaguar et du port épique. Donc toujours niveau 3, voilà. Karma, ça sera pareil. Je crois qu'il a niveau 3 aussi, je n'ai pas vu exactement. Et Firemoon qui dit qu'il faut les scouts. Évidemment, oui, il faudrait les scouts. Là, je lance mon aérodrome plus l'aviation niveau 2. Donc, produire des avions de chasse, c'est mon but. Donc, comme Firemoon a dit qu'il fallait les scouts, j'ai directement envoyé une de mes unités. Scout le bleu. Donc là, l'unité est en envoi. Donc, vous voyez, bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir. Là, mon unité va arriver. Et vous regarderez tout simplement que, voilà, il y a beaucoup de forteresses, beaucoup d'unités à longue. Et là, je sais pas ce qui me passe par la tête, mais je me dis qu'en fait, je sais pas, j'ai cru voir le QG qui allait au niveau 3 et j'ai dit QG niveau 3. Mais non, le QG était niveau 2, je sais pas. Mais en tout cas, on a une avance énorme sur l'adversaire. Comme vous verrez, voilà, à côté dans la mini-carte, Firemoon a vu une rangée de murs qui a mis le vert pour protéger sa base. Il l'a mis au nord pour savoir un petit peu en avance s'il va se faire attaquer par là ou pas. C'est un petit peu bête parce qu'on peut passer par le petit détroit là où passent les unités de Firemoon si vous regardez sur la mini-carte et aller sur la map par derrière. Donc là, Firemoon qui continue à produire des Jaguars et qui également va scouter la base du bleu. Non, c'est moi qui vais scouter la base du bleu. Et Firemoon qui dit si on attaque rapidement, ils sont morts. Il a raison parce que du coup, vu que nous avons une avancée technologique énorme comparé à eux, ça va être du Fortress contre Jaguar. Alors franchement, je vous dis pas le carnage que ça va être pour eux. Ça va être une victoire facile si ça se passe comme ça. Du coup, je continue à envoyer mon scout vers la base de violet car on l'a pas scout depuis très longtemps. Je récupère les 300 du conteneur. Et là, comme vous le voyez, il produit directement des hammers et niveau 3. Et également, après, à d'usine d'avion. Donc ça veut dire qu'il va il va produire du Vertex et des Zeus. Donc vraiment, parmi les 3, pour l'instant, c'est le plus dangereux. Donc là, ici, vous voyez le mur, il a défendu. Mais on peut passer quand même par la droite et passer derrière. Donc c'est pas très utile, on va dire. Là, Firemoon qui décide d'attaquer le bleu.
Bah du coup, vu que c'est un forteresse contre des forteresses contre des jaguars, c'est évidemment Fire Moon va écraser l'adversaire. Vous voyez, bon, à part les unités d'assaut lourdes qui font quand même un petit peu mal, mais le reste, c'est pas voilà. Je dis que ça va Vertex, parce que du coup, vu qu'il va faire ça, soit il va faire un front cyclone, ce qui m'étonnerait vu comment on tourne la game, ou soit il va faire du Vertex. Mais je dis quand même que j'ai Faucon, donc s'il fait du Vertex, je pourrais un petit peu défendre. D'ailleurs, j'ai fait une game magnifique où je défendais contre des Thors avec des Faucons in extremis pour sauver mes Albatros. Vraiment, grâce à des scouts que je voyais, la game était vraiment incroyable. En plus, on jouait en 2v3. Notre allié est revenu au bout de 40 minutes. Franchement, c'était du 2v3 pendant 1000 la game. Et au bout de 40 minutes, du coup, oui, il est revenu. Voilà. Mais j'ai pas arrêté malheureusement. Ça aurait été magnifique sinon. Du coup, là, je dis que je vais faire une diversion pour les aider. Donc, je me dis que voilà, ces unités-là vont revenir à leur base pour défendre. Mais ils ne vont pas le faire et vont se faire totalement écraser. Du coup, je me dis que je vais empêcher quelques attaques du vert. Et en fait, bah, cette diversion de base, c'est juste contrer des unités, se transforme en petite attaque qui permet de détruire, enfin là, il ne détruit pas encore, mais il va détruire le facilité X de l'adversaire. Du coup, Fire Moon qui passe level 4. Là, les murs, et vous voyez, ici, ça a été détruit. Je dis à mes unités d'attaquer le hammer, qui est l'unité, la seule unité du vert, avec l'unité d'assaut. On va la détruire, voilà, parce que nous sommes en supériorité numérique. Voilà, mais en même temps, un autre hammer qui sort, on tue cette unité d'assaut, et voilà. Bon, l'attaque ne va pas vraiment aller plus loin, mais quand même, Fire Moon qui me dit GG, bon coup de pression. Ah bah, c'était quand même une bonne attaque. Et j'ai dit que ça a été plus qu'une diversion. Du coup, comme vous le voyez, sur la minimap, Fire Moon et Karma ont détruit le bleu. Du coup, maintenant, nous sommes en 2v3. Bon, voilà, il reste 4 bâtiments, hein, mais on s'est détruit totalement. Du coup, bah, GG à eux pour avoir détruit le bleu ensemble. Donc là, nous avons Fire Moon qui passe level 4. Non, Karma qui passe level 4, désolé. Moi aussi qui passe level 4. Et Fire Moon qui va produire du caméléon. Comme ça donnera un support si l'ennemi a des vertex. Du coup, nous jouons en 2v1 avec un adversaire qui ne produit que des hammers. Et un adversaire qui peut-être produit des Zeus, on ne sait pas. Justement, j'envoie mes faucons contre la centrale pour non seulement scout et faire une petite attaque. Je vois que je n'ai plus d'espace, du coup je construis un chantier de construction pour gagner de l'espace et construire plus d'aérodromes, car mon objectif de la game est un full faucon. Du coup j'attaque la centrale pour mettre un petit coup sur l'énergie de l'adversaire et peut-être éteindre une ou deux productions. Et là comme vous voyez, le violet produit tout simplement du Zeus. Du coup, quand il voit mes faucons, on peut se dire qu'ils sont quand même en 2v3. On a un meilleur développement qu'eux. C'est quand même un moment où ça donne envie d'abandonner. Parce que quand t'as des faucons mais que t'arrives pas trop à défendre, ça donne un peu la rage. Mes faucons n'ont plus de carburant, du coup ils rentrent à la base. Et pendant ce temps, le vert se fait déchiqueter par nos troupes, les troupes de Fire Moon et Karma. Voilà, nous détruisons presque complètement la base. Du coup, je suis maintenant level 4, je vais mettre un autre aérodrome. Et là, tout simplement, les adversaires se sont rendus. Nous avons gagné. C'est une victoire pas écrasante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter.